Les rappeurs disent toujours des choses folles. Allez à la salle de sport en 4e, l'équipe féminine de natation. Certaines paroles étaient si controversées qu'elles ont été interdites. Ce que Lil Wayne a rappé était si choquant que cela a été retiré d'une chanson et leur a fait perdre des millions. Peu après être entré en cabine pour remixer Karate Chop de Future, une phrase du couplet de Wayne est allée trop loin. Wayne qui parle de chat dans une chanson, c'était attendu, mais dire qu'il frapperait n'importe quoi comme Emmett Till, ça allait faire polémique. Parce qu'il s'agissait d'un homme noir faussement accusé d'un crime, puis battu à mort. Certains disent que les propos de Wayne ont offensé ses ancêtres, les femmes et les jeunes hommes noirs. Bien que la famille d'Emmett Till ait été bouleversée, personne n'a été plus déçu qu'un grand sponsor de Wayne, Mountain Dew. Il venait de signer un contrat de sponsoring avec Wayne. Dès qu'ils ont entendu ses propos controversés, ils ont résilié son contrat, lui faisant perdre des millions. Wayne s'est senti mal à ce sujet et a fait corriger la chanson pour que plus personne ne la joue avec ce couplet modifié. Et il a aussi décidé de ne plus jamais chanter la chanson car les paroles étaient mauvaises. Les paroles de Rick Ross étaient si étranges qu'elles ont été retirées d'une chanson et ont impliqué la police. Ce n'est pas vraiment une surprise car Big Boss Ross fait toujours le buzz avec ce qu'il dit. Je mange des poires et autre chose. Salut à toutes les poires. Mais quelque chose qui est sorti de la bouche de ce gros sur une chanson aurait pu lui valoir la prison à vie. Sur le tube Tu ne sais même pas, Ross devait être l'invité principal jusqu'à ce que le gars révèle un sombre secret dans son couplet. J'ai mis de la molly dans son champagne. Elle ne le savait même pas, je l'ai ramené chez moi et j'en ai profité, elle ne le savait même pas. Wow, d'accord. Dire que tu as mis quelque chose dans un verre et profiter de quelqu'un à son insu, c'est clairement à éviter, mec. Le gars a admis un crime fédéral, choquant ses fans féminines et suscitant des discussions sur Twitter. Finalement, Rick Ross faisait semblant de s'en préoccuper en expliquant « Je veux que ce soit clair, la femme est le cadeau le plus précieux que l'homme connaisse. » C'était un malentendu avec les paroles, c'est une mauvaise interprétation où le terme n'a pas été utilisé. Il s'est ensuite excusé, mais la colère du public était telle que ses propos sont restés dans la version finale de la chanson. Rocco, l'artiste principal, a totalement supprimé le couplet de Ross, interdisant ainsi ses paroles. Je pense que Ross transmet ses paroles controversées aux rappeurs comme Meek Mill, car celles qui ont failli l'annuler sont arrivées après un crash d'hélicoptère mortel. La légende de la NBA, Kobe Bryant, est malheureusement décédé dans cet accident d'hélicoptère. La nouvelle de sa mort est rapidement devenue l'un des plus grands sujets d'actualité dans le monde. Alors quand le rappeur, Meek Mill, l'a appris, évidemment en tant que fan de Kobe, il a dédié des paroles à la tragédie dans une chanson qui n'était pas encore sortie, intitulée Requiescat in pace Kobe, jusqu'à ce que la chanson fuite et qu'un couplet dise « Et si jamais je tombe, je pars avec mon hélico, ce sera un autre Kobe. Merde, je peux dire qu'ils ne m'ont jamais vraiment connu. » Analysons cela. Meek voulait être créatif, sachant que « choper » est un argot pour arme à feu. En résumé, il disait que s'il se fait avoir, il mourra avec son arme. Mais Chopper désigne aussi un hélicoptère, et il a voulu faire une rime avec Kobe, alors que le monde pleure encore l'accident. C'est tout de suite devenu controversé. Non seulement on s'est moqué de Meek en disant que Kobe descend du ciel pour le remettre à sa place après sa punchline, mais la femme de Kobe s'est dite très déçue sur Instagram. Je trouve cette phrase extrêmement insensible et irrespectueuse. Point final. Je ne connais pas ta musique, mais je crois que tu peux faire mieux que ça. Si tu es un fan, très bien. Il y a une meilleure façon de montrer ton admiration pour mon mari. Cela manque de respect et de tact. Après cela, Meek a précisé qu'il n'avait pas rappé cela pour blesser qui que ce soit. Il a dit « Je crois qu'on ne se comprend pas. Je ne vois pas ce que vous voyez. Je regarde Internet en riant. J'ai fait quoi ?» Ça devient une mode de me détester de temps en temps, mais je me nourris de ce genre de truc. Je suis une bête, littéralement. Quelqu'un lance une histoire et vous la suivez tous. Tes pitreries en ligne ne m'arrêtent pas. Mais une fois qu'il a compris que s'emporter comme ça et se moquer des gens n'améliorait pas la situation, il a envoyé un message à la femme de Kobe à propos de la situation, puis il a finalement admis « J'ai présenté mes excuses en privé à elle plus tôt aujourd'hui, et pas en public. Si vous tenez à quelqu'un qui est en deuil, changez de sujet. » Finalement, la controverse a empêché la sortie officielle de la chanson, ses paroles ayant conduit à son interdiction.
Mais les paroles de Lil Pump n'ont pas seulement été retirées du rap, elles lui ont fait perdre tout un pays de fans, car ce qu'il a dit était raciste. Il n'est pas étonnant qu'un gars comme ça fasse une bêtise. Ask get it! Lil Pump venait de sortir une chanson appelée Butterfly Doors, qui allait forcément devenir virale, parce qu'il était l'un des rappeurs les plus en vue du moment. Et je ne vais pas faire semblant, je l'écoutais aussi. Certaines paroles ont retenu mon attention, et je savais qu'un joueur NBA ainsi qu'une communauté allaient être contrariés. Je fume de la bœuf, mince, ce surnom vient de mes yeux bridés. Ce mec était clairement défoncé en disant ça. En évoquant Yao Ming, la légende asiatique de la NBA, Pump a dit qu'il était si défoncé que ses yeux étaient plus bas que ceux de Yao. Puis il s'est moqué de leur langue. Il a dépassé les limites. Pour aggraver la situation, Pump a publié un extrait de lui en train de chanter la chanson où il tirait ses yeux pour ressembler à un asiatique. Et en agissant ainsi, un rappeur asiatique l'a interpellé. Hey yo, Lil Pump, laisse-moi te dire quelque chose, mon garçon. Tu es un gamin, alors je vais juste te réprimander comme le petit garçon que tu es. Quand tu fais ces blagues sur les Asiatiques, tire tes yeux, dis tous ces cha-cha et ces conneries, les gens se sentent insultés. Tu vas mettre du respect sur ma putain de culture, sur ma putain de culture. Tu ne vas pas faire ces déclarations sans en payer le prix. Écoute, si personne d'autre ne va te dire quelque chose, moi je vais te le dire. Alors voilà ce que tu vas faire. Maintenant, tu vas retirer cette putain de vidéo de ta page. Non, ce n'était pas juste un rappeur sans importance qui essayait de gagner en notoriété avec ça et qui était offensé. Des fans interpellaient Pump, dont un sur Twitter. La partie Ching Chong est clairement super raciste. Pump a tenté de se défendre en répondant « Je viens vous dire que je suis désolé et m'excuse d'avoir publié cela. Ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit de mal. Sérieusement, j'ai des potes asiatiques, tu sais. Je m'entends avec tout le monde. J'ai rien contre personne, c'est que de l'amour. » Mais le mal était déjà fait. Ce contre-coup lui a fait perdre des fans, l'obligeant à retirer le nom du joueur et l'ad-lib de la chanson, comme vous l'entendez ici. Je fume de la bœuf, merde. Il m'appelle, mes yeux sont plissés. Donc ces paroles ont été interdites. Bon, pour être honnête, la plupart des rappeurs, jusqu'à présent, ne m'étonnent même pas d'avoir créé une controverse mondiale avec leurs paroles. Tu le mérites, papa. Je n'aurais jamais imaginé entendre J. Cole rapper sur un sujet aussi controversé supprimé d'une chanson. C'est arrivé juste parce qu'il a rappé sur une grave maladie mentale. C'est arrivé lors de son featuring sur The Care Package de Drake. Comme on le voit sur la liste, un freestyle avec J. Cole en featuring comportait un couplet fort, jusqu'à une punchline qui a offensé des fans. C'est juste moi qui commence, je suis autiste, vous les gars vous êtes autistes attardés. Pour moi je comprends, mec, c'est J. Cole et il essayait juste d'être lyrique comme toujours pour se vanter de ses réussites et dire qu'il est plus intelligent que tous les autres rappeurs. Mais bien sûr, le monde ne voulait pas qu'il se dise artistique et qualifie ses concurrents d'autistes ou d'attardés. Un fan a d'abord fait toute une histoire sur les paroles en disant « Tu mets mon fils en danger ». Quand tu utilises le terme autiste de façon aussi négative, tu plantes une graine dans l'esprit des enfants, leur faisant croire que les personnes autistes valent moins. Moins intelligents, moins importants, moins qu'humains. Après ces propos, la situation a bouleversé la communauté autiste et conduit à une pétition signée par plus de 4000 fans demandant à J. Cole de s'excuser. Finalement, j'ai tweeté ses premières excuses. J'ai tenu des propos offensants envers les personnes autistes dans un rap. Je me sens vraiment mal. Il a ensuite partagé un lien vers de longues excuses, exprimant sa gêne d'avoir tenu des propos blessants envers des personnes déjà éprouvées par ce trouble et n'ayant pas besoin d'entendre ces paroles ignorantes. Mais il n'y avait pas que lui qui s'excusait. Drake s'est également blâmé pour la situation en disant « J'assume ma part de responsabilité et je présente mes excuses les plus sincères pour la douleur que cela a causée. » Les personnes autistes ont des esprits brillants et créatifs, et leur talent ne devrait pas être sous-estimé. Cela a été une leçon pour nous deux, et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'essayer de réparer cette erreur. J. Cole et moi pensons qu'il est responsable et respectueux de retirer cette parole de la chanson. Le gars a été vraiment au bar à la fin. Le nègre qui écrit pour Drake est fou, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, impossible d'écouter le couplet de Jay sans que la chanson ressemble à ça. C'est seulement le début, je suis autiste. On pourrait croire que les gens seraient satisfaits de cette censure, mais la plupart des fans, comme celui-ci, disaient « En tant que fan de Cole, il a subi une grosse défaite. Ils auraient pu faire mieux que juste couper le son, c'est vraiment idiot. » J'imagine qu'il n'y avait rien à faire pour sauver la situation, même si les paroles de Jay étaient interdites. Mais ce couplet n'a eu d'impact que sur la musique dans la vraie vie.
Les propos controversés de Big Sean ont été interdits et ont aussi détruit un jeu vidéo. Madden X9 allait bientôt sortir et comme chaque année, il voulait créer une bande-son de tube. L'un des plus gros succès du rap à l'époque, c'était un morceau qui me faisait bouger moi-même. Et rien qu'en écoutant ce beat une seconde, je suis sûr que tu comprends pourquoi. Big Bang de YKG était un morceau qui cartonnait et c'est pour ça qu'il avait quasiment réuni les Avengers en featuring dessus. Mais l'un de ces rappeurs était Big Sean et ce qu'il a dit dans son couplet, c'est quelque chose que la National Football League n'a pas apprécié. Après la sortie de Madden, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange dans la chanson. Moi avec les loups, maintenant je quitte la meute. Les gars mentent, je suis plus. D'habitude, une coupure comme ça, je suppose que c'est une phrase inappropriée ou controversée, comme des paroles qu'on a déjà entendues. En cherchant juste les paroles sur Google, on mentionnait seulement l'ancien joueur de la National Football League, Colin Kaepernick. La National Football League n'a jamais aimé quand il était dans la ligue, car il créait de la controverse. S'agenouiller pendant l'hymne national, faire la une pour défendre les vies noires ou attirer l'attention sur la ligue. Aucune équipe ne l'a signé après ces controverses, et son nom serait désormais interdit dans les jeux vidéo National Football League. La phrase de Big Sean aurait dû être comme ça. Je mène la meute, vous faites semblant, je suis comme Colin Cap. Donc évidemment, quand les gens ont entendu que le nom de Cape avait été censuré, ça a fait le buzz. Même Sean a tweeté que c'est décevant et choquant que la National Football League et Electronic Arts aient retiré le nom de Kaepernick de son couplet pour Madden X9 comme si c'était un gros mot. Ce n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Quoi qu'il en soit, la National Football League n'a jamais abordé la situation et les paroles sont restées interdites. Mais ces paroles étaient innocentes. Les paroles d'Eminem ont été supprimées car elles ont fait craindre au gouvernement un assassinat du président à 2 reprises. Tu vois, quand Eminem n'était encore qu'un blanc qui portait un do-rag sans raison, je te jure qu'il n'y avait pas un seul rappeur dans l'histoire qui n'avait aucun filtre comme lui. Dans presque toutes ses chansons, il disait des choses qu'il ferait annuler aujourd'hui. Je suis allé à la salle de sport en 4e avec l'équipe féminine de natation, puis à Eastland, et j'ai tiré sur un policier. J'ai tabassé ta meuf pendant que tes gosses regardaient en silence. Mais aucune de ces métaphores sauvages n'a suffi à ce qu'il soit traqué par les services secrets. C'est tiré de la chanson « Nous les Américains » où Eminem mentionne le président. Hey, voir le président mort! Et eux, il n'y avait évidemment pas de double sens ici. Et le gars ne critiquait pas simplement un adversaire au hasard comme dans 8 Mile. Le gars a carrément dit qu'il voulait que le président de l'époque, George W. Bush, soit mort. Les paroles d'Eminem ont été prises au sérieux, si bien qu'un porte-parole des services secrets a déclaré « Nous sommes au courant et déterminons quelles mesures seront prises ». Pendant qu'il tentait d'interdire ses propos, Eminem en profitait pour aggraver la situation et critiquer à nouveau le président, cette fois sur l'utilisation de notre armée. Il a dit « Bush présenté en héros, envoie-tu de soi nos soldats mourir là-bas pour rien ». Je pense qu'il a créé un vrai chaos et qu'il a tellement tout gâché qu'il ne sait même plus quoi faire maintenant. On a des jeunes là-bas qui meurent, des gamins à peine adolescents ou dans la vingtaine qui devraient avoir un avenir devant eux. Et pourquoi? On dirait aussi le Vietnam, non? Ben Laden attaque, on vise Saddam? Expliquez-nous pourquoi. Donnez des réponses. Eh bien, le président a vraiment donné une réponse mesquine. Il a même forcé la censure sur la chanson d'Eminem à ce passage-là. L'argent, je ne rappe pas pour des présidents morts. Je préférerais voir le président mort. Cette menace de mort a été interdite. Mais ce n'était que la première des paroles d'Eminem à déclencher un conflit avec le président. La deuxième est arrivée des années plus tard, quand nous avions un nouveau président en fonction, Donald Trump, qu'il déteste aussi. Je ne supporte pas ce fils de pute. Même si Eminem porte toujours une casquette, il ne ment jamais. Il a montré ses sentiments envers Trump en sortant Framed, une chanson aux paroles controversées sur lui. Il y a un camion de Tonka dans la cour, mais comment Ivanka Trump s'est-elle retrouvée dans mon coffre? Se moquer de Trump puis rapper sur sa fille dans son coffre me paraissait criminel. Mais avant que l'homme orange ne puisse répondre, Eminem s'en est pris à lui à nouveau, cette fois pendant son Black Entertainment Television Cypher. On ferait mieux de rendre hommage à Obama, parce que ce qu'on a au pouvoir maintenant, c'est un kamikaze qui va probablement provoquer un holocauste nucléaire. Sauf quand il s'agit d'avoir le cran de s'opposer à moi, tu les caches parce que t'as pas les couilles, comme un asile vide. Maintenant, si t'es un athlète noir, t'es un sale gamin gâté, parce que tu essayes d'utiliser ta plateforme ou ton statut. C'est pour Colin, serre le poing. Garde le poing serré. Comme Donald le lâche. Nous aimons notre armée et nous aimons notre pays, mais nous détestons Trump. Waouh,
Même si ce n'est pas la première fois que j'écoute Eminem en voiture, je dois reconnaître qu'il a assuré. Beaucoup n'ont pas aimé quand il a qualifié les fans de Trump d'animaux, réagissant en cessant de le soutenir et en se moquant de son freestyle. Les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait, mais il n'était plus ce garçon nerveux qui mangeait les spaghettis de sa mère. Il est retourné en studio pour enregistrer The Ringer, où Eminem s'en prend violemment à un président et admet une vérité choquante. Mais je sais au moins qu'il l'a entendu, parce que l'agent orange vient d'envoyer les services secrets me rencontrer en personne pour voir si je pense vraiment à lui faire du mal. Et cette punchline où il traite Trump d'agent orange, puis explique que ce dernier a envoyé les services secrets pour vérifier s'il voulait lui nuire, montre encore qu'on ne peut pas toujours rapper sans conséquence. Si Eminem nous a appris quelque chose, c'est qu'il est interdit de rapper sur blesser le président.